professeurs, puisque j'ai entendu qu'il y en avait dans la salle, puisqu'il y a eu des blagues qui font rire que les instituts et les profs. Bravo! Et ça arrive, donc... Avis aux professeurs. Si les parents vous engueulent parce que le fiston a de mauvaises notes, dites-leur, vous vous êtes mis à deux pour faire un imbécile, vous ne voulez pas que tout seul j'en fasse un ingénieur. Allez-y, placez-en une. Là, on arrive aux chansons collectives, c'est presque la fin, donc ça va être bien sûr encore plus le bordel. Alors, Patrick Fond m'avait dit, quand on se fait traiter de fils de pute et qu'on est instituteur, il faut répondre une chose, et c'est la vanne qui, je pense, m'a fait le plus rire quand j'avais 8 ans et demi, qui était « Fils de pute, d'accord, mais ça prouve au moins que ma mère est baisable, ça n'est pas comme le tonneau de merde qui t'a chié le jour de ta naissance. » Eh bien, je ne pensais pas qu'à cette heure et avec cette bière, Lucas Rocher serait encore capable de faire une phrase aussi longue. Parce qu'il y avait du blanc. Voilà. Merci Strasbourg. Moi j'avais juste un fils de pute, c'est mieux que perdre un con. Vous avez vu, il y a de l'espoir. C'est moins bon. Voilà. Alors j'ai juste une chose à rajouter dans les chansons collectives. C'est quelle chanson? C'est que... C'est Marie. Ce sera Marie. Ah non, je vais pas faire les C'est que évidemment, vous vous doutez bien que le jour de la mort de Patrick Font sur Facebook, quand on est osé exprimer un peu de tristesse ou de le faire avec plus ou moins d'humour, on était submergé par les tonneaux d'agressivité, de merde. Mais avoir la réaction de beaucoup d'adultes à la mort de Patrick, ça donne vraiment envie d'aimer les enfants. À 18 ans, lorsque l'on est vierge et jolie, que par-dessus le marché on s'appelle Marie, marqué par ce prénom trop lourd de conséquences, on se croit pénétré d'une certaine importance. Préférant le mariage aux rigueurs du couvent, elle propose à l'anneau à son premier amant. Et sous les yeux des deux familles, je suis célèbre, surprise aussi figure qu'ils sont rares. À la surprise de Marie, ce refrain-là, ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça. C'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier, croyez, ton cœur est à beauté au bras d'un seul mari. Mais au lieu d'écouter la chanson de l'ivresse, dont les voyages d'amour forment la jeunesse, elle embarqua son Roméo dans l'autobus, dont la mairie du 16e est le terminus. Le maire impressionné en la voyant si belle, emporté par un linguistique habituel, et sous les yeux des deux familles plus serrées, déchira son discours et se mit à chanter. Ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier, voyez, ton cœur est à beauté au bras d'un seul mari. Méprisant les conseils de l'officier civil, qui pour une fois n'avait pas l'air d'un imbécile, elle embarqua son Roméo dans l'autobus, dont l'église de la Madeleine et le terminus. Le maire et les enfants de cœur époustouflés, voyant voir Sainte Marie en robe de mariée, s'agenouillèrent au pied de l'apparition, et entonnèrent une voix pleine d'émotion. Ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier, voyez, ton cœur est à beauté au bras d'un seul mari. Face au refus de toutes les formes d'autorité, refusant de se laisser choir dans le péché, les larmes aux yeux, elle monta seule dans l'autobus, dont le couvent des Clarisses est le terminus. Puisqu'on ne veut pas me marier, mère supérieure, je n'ai plus qu'à me donner à notre Seigneur. Et c'est alors que Jésus qui fait sa croix, lui chanter avec les mains en porte-voix. Ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier, voyez, ton cœur est à beauté au bras d'un seul mari. Mon cœur est à beauté au bras d'un seul mari.